Nous sommes l'agence. Eh oui, Ecopop. En gros, c'est l'initiative qui nous dit que pour des raisons avant tout écologiques, il faut limiter l'augmentation de la population en Suisse à 0,2% par an. Donc, n'accepter que 17 000 immigrants environ. Tout ça, bien entendu, pour sauver la planète. N'allez pas chercher un peu de xénophobie là-dedans. L'initiative est soutenue du reste par de grands écologistes, comme par exemple l'Asine. Tiens. Bien étrange initiative dans le fond, qui demande aussi que 10% de l'aide au développement soit dévolue à la limitation des naissances dans les pays du Sud. Ça sent un peu l'eugénisme, ça, non? Bref, donc Simonetta est très remontée, mais comme toujours en Suisse, la conseillère fédérale s'attarde surtout sur l'argent que cette initiative pourrait faire perdre à l'économie. Les aspects moraux, elle en aurait peut-être parlé avant qu'on était encore de gauche, mais là, plutôt. Donc dans le fond, ils veulent quoi, les très discrets membres d'associations écologie et population, Ecopop? C'est quoi leur plan secret à ces adeptes du malthusianisme? Ouais, j'ai mis des mots compliqués dans mon texte. Vous arrivez à les prononcer. Oui, c'est pas mal. J'ai envoyé un agent rencontrer le très imaginaire professeur Putzfertig, membre du Club de Rome, les écolos donc, pas les cathos, et idéologue d'Ecopop. Écoutez donc cet entretien. Professeur Putzfertig, c'est compliqué comme nom, dites donc. Oui, appelez-moi juste Raus, c'est mon surnom. D'accord. Raus, donc, Yeah. en gros, vous pensez que diminuer l'immigration, c'est bon pour le climat? Ah ben oui, comme disait mon collègue Malthus, malheureusement décédé, en 1834. Et moins il y a de monde, mieux on se porte. C'est déjà bon pour le climat dans le train, par exemple. Si il y a moins de monde, on se porte mieux. Les sauteurs TCL, tout ça, c'est fini. Alors, c'est bon pour le climat de tout le pays entier s'il y a moins de monde. En limitant les entrées, on limite le chauffage, la bouffe, la nourriture, l'eau. On économise et surtout... Ouais, bon, mais limiter à 0,2%, ça va pas changer grand-chose sur l'impact écologique. Et ça risque de coûter à l'économie. Oui, effectivement, mais c'est parce que c'est ça, juste le début. Le début de quoi? De mon programme pour une Suisse vivable. Expliquez-nous ça, ce programme, professeur. Oui, volontiers, j'ai même fait quelques graphiques. Regardez là. Si on diminuait la population suisse de 10%, notre impact écologique diminuerait de... 10%. Non, de 12,5%. Ah. C'est des calculs à moi, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, dans 2 ans, je vais déposer une initiative pour limiter les naissances chez les Suisses d'origine étrangère et chez les pauvres. Mais le peuple ne va jamais accepter ça. Si on leur dit que c'est pour sauver le climat, oui. Et en plus, les pauvres et les étrangers ne votent généralement pas, alors c'est au cuit. Objectif, en Suisse, numéro 2, objectif 30% de population en moins. Ouais, ce qui fait 40% de population en moins selon votre graphique. Exact, vous êtes un bon petit calculateur. Et quand on arrive à 50%, hop, on prend le numéro 3 et on continue de diminuer la population de 50% chaque année. Mais ils iront où, les gens? Mais nulle part, ils n'iront nulle part, ils ne naîtront pas, c'est tout. Oui, alors il faut faire un peu du contrôle sérieux des naissances. Quick. Quick. Bon, si on veut accélérer, nous avons aussi quelques alliés. Des alliés qui sont... Ebola, Sida, etc. Donc ainsi de suite, on arrive dans 50 ans à avoir 0% d'impact négatif sur la nature en Suisse. Le pays de rêve, le pays de merveilleux, le paradis suisse. Oui, le paradis, mais pour combien d'habitants? Dans 50 ans, vous voulez dire un seul, moi. Nous sommes l'agence.